Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons ce soir. Nous t'élevons au-dessus de tout esprit. Seigneur, nous te plaçons très haut, car tu es Père. Éternel, merci pour la soirée d'aujourd'hui. Merci pour ce moment béni. Ce sont des moments que nous ne regretterons jamais, parce que c'est précieux, Père. Bénis le pasteur Thomas Chinyama. Bénis chacun de nous, Seigneur Dieu. Bénis la réunion de ce soir. Nous la consacrons entre tes mains. Bénis la lecture de ta parole. Toute personne qui est venue faire, puisse-t-il sortir fortifié. Toute personne qui est venue avec un besoin, puisse-tu les trouver, Seigneur. Éternel, nous voulons à la fin de la réunion être tous satisfaits. Et que nous puissions dire, nos cœurs ne brûlent-ils pas dedans de nous, pendant que nous écoutions ces sermons. Que la gloire et l'honneur te reviennent à jamais. Au nom béni de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je me sens bien de me tenir au milieu de vous. Je crois que vous allez bien. Amen. Aujourd'hui, c'est le premier jour pour moi de me tenir derrière cette chair. Je crois que c'est un jour où on va essayer de faire connaissance. Amen. Amen. Entre-temps, je remercie le Seigneur Jésus. Lui m'a donné la force de venir me tenir ici. Pour parler de sa part. Et je remercie le pasteur Thomas pour cette considération, pour ce sens d'estime qu'il a envers moi. Il m'a laissé parler derrière la chair. Et nous vous remercions aussi parce que vous êtes là. Vraiment, si vous n'êtes pas là, on ne va pas prêcher au poteau téléphonique. Merci beaucoup d'être venu. Ma prière ce soir est que la parole de ce soir soit une bénédiction pour tous ceux qui écoutent. Parce que la parole de Dieu ne peut pas sortir de Dieu et rentrer vers Dieu sans accomplir les buts pour lesquels il est sorti. Dieu est un Dieu des œuvres achevées. Lorsque Dieu commence un travail dans ta vie, réjouis-toi parce qu'il va finir. Dieu ne commence pas des travaux qu'il ne finit pas. Quand il commence ça, dans sa pensée, c'était déjà arrivé à la fin. Amen. Amen. Un jour, Dieu voulait tuer Israël en route. Et Moïse a dit à Dieu, même toi-même, tu ne verras pas que les Égyptiens diront. Et leur Dieu les a fait sortir d'ici. Il était incapable de les faire entrer dans la terre. Il les a tués dans les déserts. Dieu a dit, Moïse, tu as raison. Frère, mon ami, je me suis toujours demandé comment un homme pouvait donner à Dieu une pensée que Dieu n'avait pas. Frère, mon ami, j'ai fini par comprendre. Et c'était l'esprit de Christ dans Moïse. Alléluia.
Et ce soir, c'est l'esprit de Christ dans le prophète. C'est l'esprit de Christ qui va nous parler. Pendant que je serai en train de prêcher, enlevez-moi. Mais regardez pas moi. Mais regardez Christ. Amen. Alors nous allons tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Psaume chapitre 8. Nous allons commencer au verset 5 jusqu'au verset 7. Ensuite, nous allons lire dans Romains chapitre 8 encore, verset 19. Psaume chapitre 8, verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu as tout mis sous ses pieds. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que Dieu ajoute des bénédictions à sa glorieuse parole. Vous pouvez vous asseoir. Mon thème de ce soir, c'est vrai que je vais introduire, s'intitule Ce que l'homme ignore de lui. Ce que l'homme ignore de lui. Nous allons essayer un peu de nous entretenir là-dessus. Vous savez, lorsque Pierre a suivi Jésus, il a dit à Jésus, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Jésus n'a pas dit à Pierre que toi tu es matérialiste, pourquoi tu veux avoir? Jésus lui a fait une promesse. Il dit, je vous donnerai des pères, des mères, des frères, des sœurs, des terres, des maisons, avec des persécutions. Amen. Donc, quand vous venez à Christ, vous devez normalement vous attendre à quelque chose. Nous ne voulons pas cette fausse humilité. Non, moi je suis seulement. Je n'entends rien. Il faut être sincère. Il y a des gens, tu le verras avec un besoin matériel. Mais quand les pasteurs proches de lui disent Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Et tu as besoin de l'argent. Dieu, c'est notre Père. Amen. Alors, Jésus nous avait promis des frères. Donc quand tu vois un frère, c'est une promesse de Dieu manifestée. Quand tu vois un frère en Christ, tu peux dire aujourd'hui cette écriture est arrivée. Mais regardez ce que le diable fait. Le diable vient au milieu de nous. Au lieu de nous montrer le bon côté de nos frères, il commence à nous montrer le mauvais côté de nos frères. Ce frère-là, il est comme ça, il est comme ceci, il est comme ça. Cependant, la Bible dit il est beau et doux
que les frères demeurent ensemble. Car c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc Dieu a donné à l'homme le pouvoir de faire l'investigation sur sa vie afin de reconnaître qui il est. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu sur la terre, il a dit, qui dit-on de moi? Pourquoi ça pouvait préoccuper Jésus qu'on sache qui il est? C'est que reconnaître ce qu'on est, ça a de l'importance pour Dieu. Parce que Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui ne connaît pas qui il est. Quand il vient chercher Gédéon, il lui donne un qualificatif. Il dit vaillant héros. Donc Gédéon, il devait mettre en tête, aussi longtemps qu'il combattait, qu'il était un vaillant héros. Même si des soldats mouraient à côté de lui, il ne devait pas oublier ce que Dieu avait dit de lui. Et nous voyons que quand Dieu appelle un homme, il lui révèle ce qu'il est. Il amène cet homme à croire en lui-même. C'est pour mon nez, il prêchait. Prêcher, il prêchait. Prêcher Dieu. Prêcher Jésus. Un jour, l'ange est venu. Voilà, tu fais bien. Mais amène les gens à te croire. Amen. Le don, c'est Dieu. Amen. Et frère Bonham va plus loin. Et vous devez croire en votre frère sur base de sa parole. Quand le frère m'a parlé, mais bon, je n'ai pas cru. Là, tu es en dehors du message. Frère Bonham dit croyez-le. Même s'il vous a menti, croyez-le. Il ne vous trompe pas. Ses péchés vont les rattraper. Amen. Nous devons croire à nos frères en tout ce qu'ils nous disent. Mais la dernière étape, c'est que frère Branham appelle la foi parfaite. Il dit, vous devez croire en vous-même. Il y a des gens qui demandent à Dieu de leur pardonner, eux-mêmes ne se pardonnent jamais. Seigneur, pardonne-moi. Mais lui-même, il a toujours à l'esprit ses anciens péchés. Il peut demander à Dieu pardon 1000 fois pour ça. Vous devez arriver à vous croire. À croire en ce que vous êtes. À croire à ce que Dieu a fait de vous. Croire en ce que Dieu a fait de vous, ce n'est pas de l'orgueil. C'est reconnaître sa position. Comme moi je dis, je suis pasteur. Je suis un homme. Est-ce que c'est de l'orgueil? J'ai dit ce que je suis. Et quand tu dis que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, ce n'est pas de l'orgueil. C'est ce que Dieu a fait de toi. Frère, on a dit que Jésus avait donné aux disciples la puissance. Mais avec cette grande puissance, ils sont allés, ils n'ont pas pu guérir un enfant épileptique. Ils sont venus auprès de Jésus. Ils ont dit, regarde, l'enfant là n'est pas guéri. Jésus a dit, jusqu'à quand je serai avec vous? Il a chassé les démons par son doigt. Frère Branham dit que Jésus, il croyait que ce qu'il dirait arriverait. Et frère Branham dit, c'est en cela que consiste la foi par. Tu crois que ce que tu dis arrivera. Et plusieurs parmi nous, ils ne croient jamais
en la parole. C'est pour cela que ça ne s'accomplit jamais. Parce que Jésus a dit dans Marc 11, 23, si tu dis à cette montagne et que tu ne doutes pas dans ton... Est-ce que vous avez vu la place de Dieu là-bas? Vous avez vu le nom de Dieu cité là-bas? Si toi-même tu dis, ensuite si toi-même tu ne doutes, est-ce qu'on se comprend? Aujourd'hui nous accusons Dieu pour rien. Si tu dis à cette montagne et que tu ne doutes pas dans ton cœur, mais que tu crois que ce que tu as dit arrivera, tu les verras s'accomplir. Jusque-là, je n'ai pas vu là où Jésus a parlé de Dieu. Il a juste parlé de l'homme. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, Frère Branham dit qu'il a créé parfaitement comme Dieu. C'est-à-dire l'homme n'était pas parfaitement comme Dieu. L'homme a péché. Mais Dieu est venu. Il a pris cette identité-là. Il a pris cette divinité-là. C'est ce qu'on appelle le livre de la rédemption. Le titre de propriété incontestable. Il a lié de sept sceaux. Et il a gardé ça avec lui. Pourquoi? C'était pour que les diables ne viennent pas mettre sa main sur ces livres. Mais Frère Branham dit que ce n'était pas le livre de Dieu. C'était le livre de l'homme. Parce que Dieu est le Dieu de l'univers. Mais quand il a créé l'homme, il a placé Dieu sur la terre. À telle enseigne que le 7e jour, Dieu s'est reposé de ses œuvres et nous voyons l'homme se lever. Comment ça dit? Tu t'appelles papillon. Dieu n'a pas discuté. Dieu a dit Amen. Parce que c'était l'heure où l'homme devait travailler et Dieu devait se reposer. Mais l'homme ne veut pas travailler. L'homme dit Dieu connaît toutes choses. Dieu sait. Dieu ne vous a pas placé sur la terre en vain. Frère Branham dit dans Genèse que Dieu a placé l'homme dans le jardin pour qu'il puisse cultiver les jardins et pour qu'il puisse le garder. Donc l'homme a la mission de cultiver la terre où il est et de le garder. Amen. Donc l'homme devient une protection pour le jardin. L'homme devient une protection pour son environnement. La Bible nous dit dans Osée 12, 14 que par un prophète, l'Éternel fit sortir Israël hors de l'Égypte. Et par un prophète, Israël fut... L'homme est un gardien. Amen. Donc quand tu es chez toi à la maison, les gens doivent se sentir en sécurité. Quand tu es à l'église, les gens doivent se sentir en sécurité. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous ne devons pas être des gens qui ne connaissent pas leur position. Nous devons être des gens qui connaissent pourquoi est-ce qu'ils sont sur la terre. Et Frère Branham dit que le péché, c'est manquer le but. Les buts pour lesquels Dieu vous a placé. Nous devons vaincre sur la terre. Moi je n'aime pas qu'on parle d'argent. Mais si on dit qui a fait tomber cet argent, il regarde.
Tu n'aimes pas qu'on parle d'argent. Quand on dit qu'il a fait tomber l'argent, continue. Frère, ne soyons pas hypocrites. Jésus a dit, je lui bénirai dans ces siècles. Il ajoutait dans les siècles. Maintenant, quand vous venez à Christ, vous devez croire, avoir la foi pour ceci, avoir la foi pour cela, avoir la foi pour ceci, avoir la foi pour... Alléluia. Frère, vous savez que quelqu'un, quand il est baptisé du Saint-Esprit, si c'est un fou, vous savez qu'il est au ciel. Frère, madame dit, ça n'a rien à voir avec sa chair. Il est sauvé dans son âme. Tu peux être plein du Saint-Esprit, mais pauvre en argent. Pauvre, frère. Et l'amba, il se bat tout le monde, il l'amba, ici, mais plein du Saint-Esprit. Et c'est ce qui ronge l'église. Le pasteur, il a trouvé l'argent. Regarde la maison là. Il dit, est-ce qu'il a dit mon nom c'est mon pasteur? Parce que moi j'ai des citations où même les veuves. Frère, c'est parce que tu n'as pas d'argent. Si tu as ton argent, on va l'occuper à pasteur. Amen. Amen. Frère, c'est très sérieux ce que j'ai dit. Ça divise des églises. C'est pourquoi il faut que tout le monde soit bien. La Bible dit, je veux que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Vous devez, après avoir eu la foi du salut, vous devez avoir la foi de vous marier. Les célibataires. Amen. Vous devez avoir la foi d'acheter une maison. La foi d'acheter une voiture. Oh frère, ça ce sont les histoires de la terre. Jésus n'a pas dit ça. Bon, lisons d'abord frère Branham. Et comme ça on va voir si ce que j'ai dit là, c'est moi qui invente ça. Dieu commissionnant Moïse, paragraphe 37. Est-ce que vous êtes là? N'ayez pas peur de demander. Amen. 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 Demandez beaucoup. Amen. 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 Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. C'est vrai. Demandez beaucoup. Dieu vous donnera beaucoup. Ayez une grande foi. Ayez une grande. L'autre jour, un homme me parlait. Il a dit qu'il roulait à bord d'une vieille Ford modèle T. Jusque là. Il a dit qu'un jour, il lui est arrivé d'avoir une bonne foi. Dieu lui a donné une Buick. Il dit, j'ai eu la foi pour une Buick. Et je prie Dieu pour avoir une foi d'un Cadillac. Et frère Branham dit, c'est un ordre. Continuez. Croyez. Accrochez-vous-y. Dieu l'accordera. Oh. Depuis que tu es locataire, seulement locataire, frère. Non, on a une chambre salon. 5 ans dans chambre salon. Souvent on m'a dit 2 chambres salon. Souvent on m'a dit souvent 2 chambres cuisine. Non. Non, frère. Non. Dis-toi, cette fois-ci, c'est ma dernière fois d'être locataire. Mais oui.
N'enviez pas les autres. C'est parce que toi tu ne veux pas prendre les bénédictions que Dieu te donne. J'ai toujours dit à mon église, et Sony va payer 6 mois à nous qui na mayonnaise, et ça sonne. Si on a saucé ton fils à cause de il faut que la mort sonne. Tu dois avoir honte. Nous devons démystifier des choses. Les chrétiens sont devenus complexés. Il arrive à une église, il ne sait plus adorer parce qu'il regarde la chaussure d'un frère. Ça, il se dit vraiment, est-ce que moi je suis désirant ici? Tous les cultes, il n'a pas pu adorer. Pourtant, ces bénédictions sont à lui. Frère Branham dit qu'il a eu la foi pour la Ford. Dieu lui a donné la Ford. Il a eu la foi pour la Buick. Dieu lui a donné. Il dit maintenant je suis en train de prier que Dieu me donne la foi pour une Cadillac. Oh my God. Je suis en train de prier que Dieu me donne la foi pour que vous ayez cette parcelle. Il y a des gens qui me regardent. Ils disent, ah, est-ce que ça on va acheter ça? Adam n'avait que la parole. Frère, une fois j'étais chez un pasteur Josué Kaba. J'étais en train de... Je ne prêchais même pas, j'ai chanté. Chanter, mais l'onction là est la même. J'ai arrêté de chanter. J'ai dit, pasteur, donnez-moi les besoins de votre église. Il y avait des frères qui me regardaient comme... J'ai dit, donnez-moi ce dont vous avez besoin. Le pasteur a dit, frère, ne vit d'une parcelle. J'ai dit, je vous donne la parcelle. Aussi simple que je parle. Une semaine après, on leur a offert la parcelle. Pour Dieu, ça ne dépend pas de combien tu as en poche. Parce que tu as le pouvoir. Maintenant, quand tu bois la parole, quand tu manges la parole, tu grandis. Quand tu grandis, tu arrives à ce qu'on appelle l'adoption. Frère Branham dit que l'adoption c'est une position. Il dit la position de l'adoption. Ça veut dire que le nom du fils dans un chèque équivaut au nom du Père. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus, quand il venait, il parlait directement. Et la chose arrivait. Et Branham, quand il est venu, il a dit que les écureuils soient. Les écureuils sont venus. Pourquoi? C'est la position de l'homme. C'est ce que Dieu a donné à l'homme comme héritage. Le pouvoir. Or, dans un âge, l'envoyé de l'âge et la gerbe agitée. Donc, quand vous le voyez accomplir ça, ça veut dire que la moisson est bonne. Ça veut dire que tout celui qui croira en ce messager, il arrivera à faire ça. Moi, je ne viendrai pas ici tourner le dos. Non, je n'ai pas le temps pour ça. Ça, c'est pour frère Branham. Amen. Mais prononcez la parole et que la chose arrive. Branham et moi. Dites Amen. Amen. Comme je parle là, ça. Une maman est venue chez moi à l'église. Pasteur Lévi, mon enfant fouille la maison, il est au marché. Il est venu chez lui, maintenant comment? J'ai dit, maman, ton enfant va rentrer à la maison. Ce sont les chiens qui vont le chasser. J'ai là sur moi à l'église. Elle ne priait même pas avec nous. Frère, une semaine après, l'enfant rentre à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Les chiens ont dit, ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Maman, je n'irai plus au
retourne la voiture. Le Saint-Esprit est allé parler au chèque. Ne blaguez pas avec les paroles de votre pasteur. Amen. Même s'il a dit comme dans la blague, c'est un instrument. C'est un vase. Et quand un fils de Dieu est adopté, ces paroles deviennent les paroles de Dieu. Amen. Amen. Je vais dire frère Branham. J'aime bien lire. Hein? Est-ce que vous aimez ça? Voilà. J'aime lire le prophète. Quand il pendant il était venu, il a déclaré ces choses depuis le parti. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un se sent bien ce soir? J'aime le message. Frère Branham dit dans la prédication adoption, partie 3, notre position en Christ, paragraphe 85. Suivez-moi attentivement. Il dit Dieu appelle ses enfants et les met à part pour une manifestation. Ils n'ont pas besoin de dire un mot. Vous voyez qu'il s'est passé quelque chose. Il place son fils dans sa position. Il lui donne sa place exactement avec les mêmes choses. Et il a autant d'autorité. Sa parole a autant de poids que celle d'un archange. Et même plus. Donc, la parole d'un fils de Dieu qui est adopté a plus de poids que la parole d'un archange. Seigneur, envoie-moi des anges visiter ma maison. Mais quand un fils de Dieu vient, c'est plus qu'un archange. Mais comment tu traites les enfants de Dieu quand ils viennent? Il vient manger. Il est venu encore. Je ne suis pas là. Tu as demandé des anges. Dieu t'envoie plus qu'un ange. Hein? Dieu t'envoie plus qu'un archange. Mais toi tu dis, dites plus, je suis pas. Frère, écoutez-moi. Ce qui a de la valeur dans les frères, c'est l'âme qu'ils portent. Qu'il ait l'argent ou pas, quand c'est un fils de Dieu, il a beaucoup de valeur à Dieu. Amen. Amen. Je continue ma lecture. Frère, on a dit dans la foi. Paragraphe 4, il dit, donc, il parle de Jésus. Il ne pouvait pas ressusciter avant 3 jours. Il s'ennuie. Puisse qu'en 3 jours et en 3 nuits, son esprit fut libéré. Il alla directement vers son âme et il revint prendre le corps. Il a accompli ce qu'il avait dit. J'ai le pouvoir de reprendre ma vie. J'ai le pouvoir. Suivez-moi très bien. Ce sont les paroles de Jésus. Et frère Branham continue de dire, eh bien, chacun de vous, vous avez le pouvoir de la même façon. Donc quand Jésus a dit j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre, frère Branham dit chacun des frères, même les sœurs, les sœurs disent amen. Il dit vous avez le pouvoir de la même
face. Parce que vous êtes fils de Dieu. Et l'esprit même qui est en vous ce matin, le Saint-Esprit qui est en vous ce soir, c'est celui qui vous ressuscitera. Donc, vous avez le pouvoir de vous ressusciter. Quelqu'un qui a le pouvoir de se ressusciter, mais il n'a pas le pouvoir de mettre la provision dans sa maison. Soyons un peu comme ça. Aujourd'hui, soyons un peu comme ça. Tu as le pouvoir de te ressusciter, mais tu n'as pas le pouvoir de mettre la provision dans ta maison. Moi, je ne crois pas à ces pouvoirs. Amen. Amen. Il continue. Il dit, vous avez en vous maintenant le pouvoir de faire ça. Mais alors ce pouvoir que vous avez en vous maintenant pourra créer un nouveau monde. Que quelqu'un me donne la main. Le pouvoir pourra créer un nouveau. Mais ça n'arrive pas à créer une nouvelle maison. Comment? Comment? Soyons réalistes. Ce pouvoir-là peut créer un nouveau. Mais ça n'arrive pas à créer une nouvelle maison. Tu te plains quand il pleut, ça ne va pas. Tout le monde doit être informé que ça ne va pas. Mais tu as le pouvoir de créer un nouveau monde. Qu'est-ce qui te manque? Même pas un quartier, une autre maison. Frère, quelqu'un peut me dire amen? Je sais où je suis en train de vous amener. Amen. Il dit, Dieu n'a pas de parties faibles et de parties fortes. La moindre petite parcelle de Dieu est omnipotente. Moi j'écris le message il y a seulement des jours. Omnipotent. Amen. 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 On doit arrêter d'accuser Dieu. Dieu amène son église à la perfection, paragraphe 17. Vous voyez comment le diable vous vole? Il dit, vous ne pouvez pas faire ceci. Le diable a déjà mis des limites dans votre vie. Parce que c'est juste à la 19h. Suivez-moi, je vais arrêter. Le diable vous a déjà donné des limitations. Toi, tu ne peux pas. Non, ça c'est pour cette famille-là. Lui, il a étudié. Pourquoi il a ça. Lui, il a fait les robes, il a fait les... Il mérite. Non, toi, tu ne peux pas. Quand on dit qu'il va acheter 10 sacs de ciment, il regarde le frère là, il dit, moi, je ne peux pas. Qui va contribuer pour l'achat des parcelles? Il dit, moi je ne peux pas. Les diables vous volent. Qui va se marier cette année? Non, moi 2005, il est temps de m'organiser, frère. Le diable vous vole. Amen. Les diables vous volent. Il dit, vous ne pouvez pas faire ceci. Frère Branham me dit, tout est possible à ceux qui croient. Donnez-moi un amen. Amen. Et j'aime ce qu'il ajoute ici. Peu importe ce que c'est. Alléluia. Ici, là, peu importe ce que c'est. Ce sont ces histoires qui me rendent fou. Peu importe ce que c'est. Si tu as déjà eu à penser à quelque chose, la profonde appelle-la. Abraham dit que tu ne peux pas désirer manger une mangue si la mangue n'a jamais
Donc, ce qui ont déjà au canissa et l'eau. Tu as déjà pensé une fois une chose. Et dans l'eau, Tu peux la voir. et l'eau pour yo consoité. Les enfants yo n'a au canissa. C'est que tu n'as jamais imaginé. Amen. Même les hommes de science disent que tu ne peux pas penser à quelque chose qui n'est pas une énergie dans l'univers. C'est-à-dire, Frère Branham dit maintenant, peu importe ce que c'est. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Je vais lire une citation. Je sens comme si ma folie peut commencer. Alléluia. Frère Branham dit, Qu'est-ce qu'il dit, pasteur? dans la prédication, une expérience personnelle, paragraphe 48. Maintenant, je vais vous livrer un petit secret. Si vous aimez les gens les sauront. Savez-vous que l'homme est en lui-même un créateur? Alléluia. Hein? Dites Amen. Combien croient cela? C'est un fils de Dieu, même dans son état de chute. Alléluia. Quand moi j'ai beaucoup de péchés, frère, mon ami, oh, moi j'ai commis des péchés la semaine passée. Qui peut dire je suis créateur? Tu es un créateur. Bien qu'il y a un d'abord ça là. Quelle galère. Quel argent. Tu es un créateur. Pourquoi on refuse que vous pensez mal? Parce que vous êtes des créateurs. Tu vas créer des femmes de nuit. Tu vas créer des maris de nuit. Tu viens nous donner du travail ici, chasser les démons. Parce que ta conscience renvoie à ton subconscient tout ce que ça a eu à penser. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut penser? Marie, quand elle a entendu qu'une vierge concevra, oh, frère Madame dit, ça a commencé à bouillonner en elle. Comment une femme qui ne connaît pas d'homme, mais elle sera de quelle famille? Elle sera de blanche. Frère Madame dit que vos pensées crient plus fort au ciel que vos paroles sur la terre. Frère, comment Dieu a créé le monde? Pensée, parole, manifestation. Alléluia. Et frère Madame dit, même dans votre état déchu, vous êtes un créateur. Est-ce que je peux continuer? Frère Madame dit dans la prédication, la cruauté du péché et la peine que cela a coûté pour délivrer nos vies du péché. Paragraphe 51. Ainsi donc, quand Dieu a fait son premier homme, il était un homme esprit. Amen. C'était quelque chose appartenant à l'ordre de Dieu. Les gens n'ont pas compris ça. Oh là là, vous allez comprendre. Il y a l'ordre des anges, les chérubins, les archanges, les anges. Ça c'est l'ordre des anges. Maintenant il y a l'ordre de Dieu. Elohim. Alléluia. La colonne de feu. L'homme. Amen.
Moi, je crée mes journées moi-même. Quand je me réveille, je dis à ma femme, cette journée sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas que c'est toi qui l'as créé. Moi, tu sais pas que c'est toi qui crées tes propres malheurs. À la place de créer le malheur, crée le bonheur. C'est pourquoi la Bible dit que les femmes dit je suis. Même quand tu es malade, tu dis moi je ne tombe jamais malade. C'est ça. Même quand tu es pauvre, tu dis moi je suis riche. C'est comme ça. Écoutez, le message de Branham, c'est Dieu qui donne la passe à l'homme. Dieu dit alors moi j'ai déjà créé. Maintenant toi pas. Quand Frère Branham a prêché pourquoi crier pas, il dit c'était une réprimande contre lui-même. Moïse vient. Oh Seigneur les Égyptiens. Seigneur les Égyptiens. Dieu, mais moi je vais faire quoi? Moïse, j'étais déjà rencontré sur le buisson. Je t'ai donné les bâtons. Tu cries pourquoi? Parle. Seulement ça. Il dit mais Moïse, parle. Si je parle, ça ne s'accomplit pas. Ce n'est pas ton problème. Prononcer une parole, ça relève du pouvoir de l'homme. Mais l'accomplir, il faut un pouvoir surnaturel. Et Frère Branham me dit, quand Dieu avait dit que la lumière soit, Dieu a attendu. Il a couru. Frère Branham dit, ça a pris des années. Mais Dieu n'a pas bougé. Quand vous parlez, Frère Branham dit, veillez à ce que le diable puisse obtempérer. Quand Jésus a dit à cet arbre, plus personne ne mangera de ton fruit, Dieu n'a pas envoyé un éclair pour carboniser l'arbre. Jésus est passé. Mais c'est le lendemain matin, en passant, Frère Branham me dit, la parole de Jésus avait fait obstacle à la vie de l'arbre à partir des racines. Frère Branham dit, quand on prie pour un cancer, il dit la prière fait obstacle. Oh my God. Oh, Nalobi, mais la monité, c'est pas ton problème. Amen. Amen. J'aime ça, j'aime ça. La divinité de Jésus-Christ. Paragraphe 80. Je m'en vais pour finir. Et cette même puissance, ce même Christ, alléluia. Oh, laissez ces fondamentalistes, laissez ces gens qui renient la puissance de Dieu dire qu'elle est fausse. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont reçu l'Esprit. Je pensais que tu allais dire Amen. La puissance qui a appelé le monde à l'existence. Moi j'ai toujours dit à mon église, ne soyez pas complexés. Vous n'êtes pas des petits. Hein? Un grand Dieu, un grand prophète, après un petit pasteur. C'est faux. Après un petit peuple. Vous êtes des grands. Quand mon homme me dit, vous serez grands dans la mesure où Dieu le sera en vous. Donc quand tu marches partout, tu dis aux gens tu es un petit, tu veux dire que tu es un petit Dieu. Amen. Amen.
David dit, je deviens grand par ta bonté. Amen. On finit la citation et puis on va arrêter. C'est vrai, les hommes et les femmes, c'est le moment pour vous de découvrir qui vous êtes. Ah, est-ce que c'est vos abattus? Si vous êtes des hommes, est-ce que c'est encore pendant quand mes sœurs sont là, je dis, ah, vous êtes des sœurs, hein? Il faut savoir que vous êtes des sœurs ou des frères. Oui, je viens chez mes frères, je dis, vous êtes des frères, vous êtes des jeunes garçons. Ils le savent déjà. Maintenant, ça c'est la prédication de la divinité de Jésus. Frère Branham dit, il est temps pour vous de découvrir qui vous êtes. Il continue. Le diable essaye de vous barrer la route, vous disant que vous êtes une petite poule mouillée. Vous ne l'êtes pas. Quelqu'un dit Amen. Quand le diable vient avec un colis, ne le signez pas. Demandez-lui qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. S'il y a quelque chose de faux, retour à l'expéditeur. Oh, tu es une poule mouillée. Oh, toi tel que tu es là, toi tu ne peux pas avoir un salaire de $2000. Avec quelle étude tu as fait? Frère Branham dit, vous ne l'êtes pas. Qui vous êtes maintenant? Il dit, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. La divinité n'est pas au ciel. Elle est en vous. La divinité n'est pas au ciel. À l'ouverture du 7e soir, un silence est entré dans les cieux. Les séraphins ont cessé de chanter. Pourquoi? Parce qu'on chante pour l'adorable. Maintenant, ils regardent le trône. L'adorable n'est pas là. Frère Branham dit, le premier trône était dans le ciel. Le deuxième trône en Jésus. Le troisième trône dans l'homme. Les séraphins ont arrêté de chanter. Frère Branham dit, à l'ouverture du 7e jour, l'adoration est transférée sur la terre. C'est maintenant les hommes qui commencent à chanter la grâce. Les anges commencent à se tourner. La grâce c'est quoi? Moi qui étais un pauvre pécheur, moi qui n'étais rien du tout, Dieu m'a pris, il m'a ramassé, il m'a élevé de la poussière, il relève le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Mon frère et ma soeur, ma prière est que Dieu t'élève maintenant, que Dieu t'échange des positions, qui t'enlève de la bassesse humaine, qui t'amène à réfléchir comme Dieu. J'avais lu cette citation le vendredi. Frère Branham dit, Dieu aime des gens qui se comportent comme lui. Alléluia. Quand tu marches, tu dis aux gens, comme moi je suis entré dans cette affaire, ça va marcher. Comment ça? Il dit, moi je ne peux jamais faire quelque chose et échouer. Parce que Dieu dit, je suis Jéhovah Rapha. Je suis Jéhovah Nissi. Jamais Dieu dit, je suis Jéhovah, j'irai mettre au tal. Non! Dieu est sûr de ce qu'il est. Et ses enfants sont sûrs de ce qu'il est. À partir de maintenant, réussissez dans ce que vous faites. Oui, réussissez. Croyez ça. Et si les gens sont protégés, c'est à cause de vous. On dit que c'est parce que l'épouse est sur la terre que la bombe n'a pas encore sauté. C'est parce que toi tu es ici que les gens respirent. Les jours où toi tu quittes la terre, ils seront asphyxiés. Allez, sois béni au nom de Jésus. Oui, reçois la conscience au nom de Jésus. Que tu n'es pas rien. Tu es un fils de Dieu. Et un fils de Dieu
le Seigneur vous bénisse pour ce soir.